Hello Jean-Pierre, comment vas-tu? Hello Anissa, ça va très très bien. À la course, mais très très bien. Oui, alors merci d'avoir répondu donc à mon invitation. Et puis dans ce temps qui est pour toi un peu, tu es sur la course pour beaucoup de choses, donc merci d'avoir pris le temps d'être là avec moi et avec nous aujourd'hui. C'est un Alors, plaisir. C'est un plaisir. alors, dis-moi, donc tu fais partie donc des super conférenciers qui vont venir participer à l'événement que je co-organise ce week-end, les 24 et 25 juillet. Donc toi, tu vas intervenir le 24, le samedi. Avant de commencer, est-ce que tu peux nous dire rapidement quelques mots, l'exercice classique? Qui es-tu? Ouais, classique, hein. Ouais. Qui je suis? En Mais tu as le plus, le droit mot d'être qui. créatif dans ta réponse, hein? Ah ouais, ouais, je pense que non, je suis pas, mais bon, par quoi je commence? Ben, je suis un papa de trois enfants, marié, et qu'est-ce que je pourrais dire? Qui es-tu? Ben voilà, Jean-Pierre Padoue. Tu sais, le mec, il n'est pas bien de dire qui il est. Et j'ai l'impression que chaque jour, je change d'identité. Donc, j'ai plusieurs identités. J'ai JP et j'ai Jean-Pierre. Et qui sera là ce soir avec vous? Ah, Et donc voilà, bon bah je suis un ancien coach sportif, je dis ancien parce que je prends plus trop de clients dans le coaching sportif, mais je maîtrise toujours mon art et je me suis dirigé vers le développement personnel et je m'amuse à être conférencier, je fais de la formation, de l'accompagnement, du coaching personnalisé et mon objectif c'est de permettre aux gens d'aller plus loin, d'être beaucoup plus vrai pour être tout simplement plus libre. Et tout ça lié à une expérience de vie que j'ai eue depuis, on va dire, une vingtaine d'années, parce que les 30 premières années, je me victimisais, donc c'était compliqué. Donc je suis à la fois un ancien qui se victimisait et à la fois un gars qui travaille sur lui constamment. Voilà. moi, je rajouterais que tu es un être lumineux, inspirant, motivant, plein de ressources aussi. Je sais Ça, pas dire ça de moi. Je sais pas dire ça de moi parce que je trouve que voilà, je fais partie aussi des gens perfectionnistes qui se soignent, des gens qui pensent que c'est pas assez bien, c'est pas assez, c'est pas assez. Et j'ai fait beaucoup de progrès et ça fait toujours plaisir d'entendre des retours comme le tien. Et c'est ce qui m'aide à progresser, à continuer à travailler sur moi et de me sentir à ma place, complètement aligné pour aussi aider les gens à avancer là où ils ne sont pas encore, où moi je suis déjà passé, tout simplement, parce que je peux pas, voilà, tout connaître. alors, on a tous des choses de toute façon à évoluer. On est tous dans un parcours un processus d'élévation, de développement. Oui, Ça, c'est bien OK. Mais en tous les cas, ce que je dirais, le point commun qu'il y a entre toutes les personnes dont tu fais partie, qui nous rejoignent donc, ce week-end, c'est vraiment la partie inspirante et des personnes de valeur, avec des valeurs qui sont fortes, qu'on partage pour beaucoup d'ailleurs. Et c'est aussi ça, tu vois, des personnes généreuses. Ça, oui. je trouve que ce sont des qualités qui sont vraiment importantes à mes yeux et que tu portes, bien évidemment. J'ai appris à porter, parce que je ne portais pas auparavant. Mais c'est encore plus inspirant. Hmm. Donc, tout Maintenant, je s'acquiert me aussi. sens plus légitime. Donc, tout est possible. Absolument. Alors ça, c'est le credo. Tout est possible, c'est certain. Alors, dis-moi j'ai un petit peu, donc, comme tu sais, donc, le nom et le titre de l'événement, c'est Réussir grâce à ses relations. Qu'est-ce que ça évoque? Qu'est-ce que ça t'inspire, toi? Hop, oh ben, ça m'inspire beaucoup de choses, mais la première chose qui me vient à l'esprit, ce serait de dire la vérité à ceux qui nous écoutent, c'est que réussir avec, peux redire le début de la phrase, hein, réussir Grâce à ses relations. grâce à ses relations. Ce qui me venait à l'esprit, c'était échouer grâce à ses relations. En fait, c'est pourquoi je réussis grâce à mes relations, c'est parce que j'ai choisi mieux. Parce que moi, j'ai passé de nombreuses années à échouer à cause de mes relations. Je me suis construit d'une certaine manière, mais euh, je m'auto-sabotais énormément et je me victimisais. Je disais que j'avais pas de chance. Et tu sais, quand tu dis, c'est toujours moi, la poisse et ceci et cela, tu as toujours un problème, tu te retrouves toujours dans une galère avec un pote, toujours quelqu'un qui abuse de toi, quelqu'un qui profite, quelqu'un qui t'utilise. Moi, j'ai énormément rencontré des gens comme ça, mais je comprenais pas que c'était moi qui suscitais ça ou qui me mettais dans cette situation.
Donc, du coup, j'ai fait un effort de travail là-dessus quand j'ai compris qu'il fallait que j'arrête quelque chose de négatif. C'est-à-dire, je n'ai pas couru derrière l'environnement positif qui me permettrait de réussir. J'ai commencé à me sortir d'un schéma par sécurité, peut-être par confort, par facilité. Tu sais, quand il y a des gens qui te proposent des choses pour réussir, tiens, je vois ça pour toi, etc. L'appât du gain, tout ça, tu y vas, mais tu n'écoutes pas ton instinct, tu ne sais pas cerner les gens, tu ne comprends pas les gens, tu ne connais pas les gens, tu ne sais pas te protéger en fait. Et voilà. Donc, Est-ce que, c'était l'aspect négatif qui est-ce que primait. tu dirais que d'une certaine manière, nous sommes le reflet de notre environnement? Oui, au début, oui, mais en même temps, ça nous reflète notre ignorance. Moi, c'est mon ignorance qui faisait que je tombais dans les pièges. Tu as des gens qui ont compris des choses que toi, tu n'as pas compris à un moment donné et ils t'embarquent. Quand tu sais pas, tu sais pas. Tu Tout sais à pas, fait. tu peux faire celui qui sait et c'est ce qui nous arrive. Moi, j'ai souvent fait celui qui savait. C'est-à-dire, tu baragouines, bla, 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 bla. Mais l'autre, il a déjà vu que tu es en train de faire du flanc. Et c'est là, il t'amène là où il veut parce qu'il a compris que tu étais faible, qu'il y avait des points où on pouvait t'harponner, en fait. Happer ton Ouais, énergie, happer ton attention exactement. Moi, j'ai beaucoup rencontré de gens qui voyaient un potentiel et qui l'exploitaient, clairement. dans leur Qui propre l'exploitaient. intérêt, mais pas le tien. Pour leur intérêt, pour leur réussite personnelle. Pour leur Mm. réussite et pas pour la mienne. Mais qui me laissaient sous-entendre que c'était pour mon bien. Oui, le fameux Ah c'est oui, pour bah ton oui. bien. Sinon, c'est pas marrant. C'est pas marrant. Ah, celle-ci, je l'adore, là. C'est pour ton bien. Ouais, c'est pour ton Ok, bien. ok. Mais voilà, réussir grâce à ces relations, bah, c'est important ce que tu dis là, c'est-à-dire de prêter attention à l'environnement dans lequel on est, dans lequel on évolue, et de voir s'il est porteur ou pas. C'est d'une ça. certaine- C'est ça. C'est ça. Et Et donc après, moi, toi, là, oui, donc j'allais te j'écoute, dire, donc j'écoute. toi, à un moment donné, excuse-moi, donc tu t'es rendu compte que peut-être que ton environnement n'était pas suffisamment positif pour toi ou suffisamment porteur pour toi. Oui, et ce dont je me suis rendu compte, mais c'est à partir du moment où j'ai mis les pieds, on va dire, dans le développement personnel, je me suis rendu compte que ça ne me rapprochait pas de ce que je voulais intrinsèquement. Tu sais, des fois, tu veux réussir dans ta vie, tu sais, tu rêves à des choses dans ta tête que peut-être tu n'oses même pas avouer à tes potes, Oui. mais tes potes, eux, ils savent ce qu'ils veulent faire de toi ou là où ils veulent t'amener, ou les gens qui veulent titer ton potentiel, ils savent où ils veulent aller avec toi. Mais toi, comme tu n'es pas OK avec ça, comme tu n'assumes pas, tu n'en parles pas, et ça t'emmène dans des choix inappropriés, quoi. Et à un moment donné, c'est que moi, ce que je me suis dit, c'est que euh, quand j'ai découvert le développement personnel, j'ai compris que je pouvais avoir le pouvoir de changer ça, mais sauf qu'il fallait que j'apprenne comment changer ça et vers qui je voulais aller, comment je pouvais construire en fait cet environnement positif, quoi. Et Déjà, prendre ça a été conscience que c'est possible, déjà, et ouais, ouais. pas comme beaucoup ont pu l'entendre à certains endroits que bah non, c'est comme ça, je ne peux pas changer, je suis dans tel environnement, j'ai telle famille, j'ai Ah, bah telle oui. situation, enfin, tu vois, tout ce Ah oui, blabla oui, oui. qu'on entend très régulièrement. Donc Ah oui, déjà, oui, oui, oui. d'accepter le fait que, OK, on est là où on est, mais on a la possibilité, j'allais dire même l'obligation presque, de changer ce qui ne nous convient pas, ce qui ne nous convient plus. Bah oui, et puis tu sais, je peux donner un exemple très concret, parce que tout à l'heure, je réfléchissais, j'ai eu un petit peu dans ma tête, mais c'était, tu vois, une sorte d'exemple où quand tu es en couple, tu vois, tu es en couple et il y a différentes raisons qui fait que tu sais que tu pas la bonne place, tu pas la bonne personne, mais il y a plein de raisons qui te paraissent valables qui font que tu restes. Et à un moment donné, la personne qui est avec toi peut même dire, mais ce que tu fais là, c'est débile, elle peut te dire des phrases qui te sous-estiment, qui te rabaissent, pardon, qui te Mm. perdent confiance en toi, qui t'obligent à aller dans une direction pour nourrir la famille, pour ceci, cela, qui t'influencent en fait, parce que toi, tu es amoureux ou toi, parce que tu as peur de perdre tes enfants. Et j'ai compris que la peur de perdre des choses, la peur de se retrouver dans une situation X ou Y fait que on laisse cet environnement nous amener là où il pense que c'est bon pour nous, parce qu'en même temps, associé à ça, cette personne a un pouvoir qui est en prise sur nous. Et du coup, euh, il fallait apprendre comment savoir ce que je veux vraiment et qu'est-ce que je suis prêt à payer comme prix, entre guillemets, pour pouvoir construire l'environnement que je veux et qui peut ne pas correspondre à ceux qui m'entourent. Donc, des fois, il faut savoir perdre des choses pour... c'est comme si tu laissais la place
tu enlevais dans ton environnement pour laisser la place à un environnement plus propice. Oui, mais ça, c'est quelque chose effectivement de très important à dire, hein, comme tu viens de le C'est faire à ça. l'instant, que pour pouvoir attirer à soi quelque chose de nouveau et de plus porteur, il faut prendre à un moment donné la décision de se délester d'autre chose, Absolument. de ce qui nous aide le moins ou pas. Absolument. Absolument. Et Très les choix les important. plus difficiles sont très souvent dans notre environnement le plus proche. Parfois, voilà, comme tu viens de le nommer, les conjoints ou conjointes, peu Moi, ça a importe. été que ça, toute ma vie, ça a été que ça. En tout cas, toute ma OK. première partie de vie. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. Mhm. Aujourd'hui, j'ai capacité à construire un environnement, on va dire, dynamique. Ouais. C'est-à-dire que Sain. j'ai vraiment un environnement qui, ouais, sain, des gens qui ont envie de bosser avec moi, des gens qui contribuent à aller dans la direction où je vais. Mais par contre, ça n'a pas été facile. C'est-à-dire, j'ai dû développer ce qu'on appelle l'intelligence relationnelle. J'ai dû apprendre à prendre des risques aussi avec certaines personnes. Ça veut dire sans savoir, mais d'écouter mon instinct. Alors qu'après, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'avais développé une sorte de crainte envers tout le monde. Et donc, du coup, je m'empêchais de profiter d'un environnement positif parce que je manquais de confiance en l'autre alors que l'environnement positif était bon. Tu vois, hein, souvent, il y a, il y a ce genre Le de dilemme revers. entre tout ça. Et oui, il faut Ouais, faire la part des choses entre soi déjà, ne pas avoir peur de quitter certaines choses, mais surtout ne pas non plus se laisser influencer par d'autres absolument. pour leurs Absolument. propres intérêts. Et comme tu le sais, moi, en tant que coach de couple, c'est des éléments que je côtoie régulièrement et que, bien évidemment, Ah, oui. je comprends. Mais ce que je me suis rendu compte aussi, c'est que comment dire, les problématiques que l'on rencontre dans une relation de couple, on les retrouve aussi dans tout type de relation et même Absolument. professionnelle. Parce que tu l'as dit aussi à un moment donné, où à un moment de, certaines personnes pouvaient venir à toi pour, dans leur propre intérêt, mais dans tous les cas, il y a cette intelligence relationnelle qu'il est important d'avoir en conscience et de travailler un minimum, parce qu'il y a des règles en tout, et même dans les relations. Mm. Donc, l'important pour nous de faire cet événement-là autour de cette thématique Moi, je trouve de que c'est bien. réussite. C'est Pardon? bien parce que, en fait, je trouve que c'est très, très bien parce que c'est vrai que souvent, c'est dans les détails hein, qu'on fait la différence et c'est dans des sujets très, très simples que se cachent les anciens schémas. Souvent, on retourne dans ces travers parce qu'il y a quelqu'un qui vient appuyer sur un bouton source. Moi, je dis source, mais un truc qui nous fait mal du passé Mhm. ou quelque chose qu'on n'a pas réglé. Et c'est souvent une relation, ça peut être un bon ami, ça peut être un parent, ça peut être... Il y a quelque chose qui peut nous empêcher de faire le choix qu'on doit faire simplement parce que X ou Y va dire un truc, une phrase qui va mettre ce petit grain de sable qui va faire qu'on Ouais, va faire le mauvais choix. Et ça, dans n'importe quel domaine. c'est Dans ça. n'importe quel domaine. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir un parcours qui est assez riche en expérience. J'ai eu pas mal de petites galères pour sortir de cette ancienne vie, on va dire. Et donc, du coup, ce qui est intéressant, c'est que j'ai plein d'anecdotes, que ce soit avec des clients, puisque quand je travaillais à l'hôtel euh, avec des clients haut de gamme, donc des personnalités hautes, Mm. c'est le relationnel qui m'a permis d'exposer mon travail, c'est-à-dire d'avoir les meilleurs clients de Paris, qu'on me ramène des stars, des gens comme ça. C'est le relationnel. C'est le relationnel. C'est cette ouverture. Tout ce que j'ai réussi à changer, que je ne possédais pas à l'intérieur de moi parce que j'avais peur, c'est ce qui m'a permis de grandir. C'est le même process que j'utilise aujourd'hui dans ce nouveau métier que j'ai développé, ça fait ces 10 dernières années, on va dire, sur un peu le développement personnel. Ce qui fait que je me retrouve à la place où je suis, c'est parce que j'utilise ce pouvoir qu'on a avec son réseau et de comment je peux faire savoir à mon réseau ce que je peux lui apporter et ce qu'il peut m'apporter en fait. Ça veut dire sans quémander et sans que la personne quémande. Ça veut dire qu'il y a des gens, j'ai envie de leur offrir quelque chose à un moment. C'est comme toi, on s'est eu en ligne et on se connaît et comment, tu vois, je peux partager quelque chose avec toi et puis toi, tu t'es dit, ben tiens, ah, Jean-Pierre, bon, bref, on se partage quelque chose, mais je trouve que une action comme celle-ci peut amener à un endroit qu'on ne connaît même pas. Et le futur, il se crée par rapport à ce moment où on se dit, qu'est-ce que je peux t'offrir? Tu vois? Mm. Moi, c'est souvent passé par là. À l'époque, je faisais du coaching sportif. C'était les clients, c'était qu'est-ce que je peux leur offrir. C'est vraiment la chose que j'avais comprise quand j'ai débuté dans le développement personnel. C'était j'offrais des conseils gratuitement.
c'est quoi votre objectif? Qu'est-ce que vous voulez atteindre comme objectif? Ah, mais là, je suis là pour perdre un peu de poids, machin, tout ça. Et vous avez fait quoi comme programme? Ben, je fais ça. Je fais, alors, moi, ce que je vous conseille, ici, machin, nanana. Et je faisais ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis, la personne, elle revenait quelques temps plus tard à me dire, ce serait possible d'avoir une séance avec vous? Ah oui, bien sûr. Et puis après, ça devenait infidèle. Et puis, cette même personne parlait de moi à une autre personne. Tu vois? Et là, c'est parce que tu as offert quelque chose. Et je le faisais tout le temps, tout le temps, tout le temps. À un moment donné, j'étais booké de 6 heures à 22 heures. Par contre, je me suis cramé parce que je ne savais pas gérer mon temps. Et après, j'ai eu un autre problème, c'est que j'ai eu la peur du manque. Donc, c'est un autre sujet. Donc, j'ai trop travaillé. Mais ce qui est extraordinaire, c'est ça qui m'a permis de développer un réseau incroyable. Et c'est ce qui me permet aussi aujourd'hui de faire des conférences auprès des grands. C'est de faire, j'ai un réseau, j'ai des amis incroyables dans le réseau, mais simplement parce qu'on est dans du don, dans du partage, et parce que j'ai compris que c'était important d'entretenir comme une jolie plante son réseau. Faire attention à l'autre. Oui, mais Pas faire l'autre attention. pour ce qu'il te donne, l'autre pour ce qu'il a besoin. Tu vois, c'est truc à l'envers. Oui, ouais, Je c'est me ça. sers pas. Être présent pour l'autre, donner sans attente. Ça, c'est C'est important et ça. pas dans l'attente qui va te rapporter quelque chose. Mais en même temps, C'est ça. comment dire, une relation, quelle qu'elle soit, c'est toujours faut qu'elle soit équilibrée, faut qu'elle soit, tu vois, saine et équilibrée. Absolument. Même si et ça, je trouve que parfois, ça fait souvent défaut. Parce que, voilà, à un moment donné, parce qu'on a peur qu'on va trop donner, ou que l'autre va trop nous demander, ou pas assez. Enfin bref, tu vois, il y a toujours des espèces de marchandage relationnel bah, qui met à défaut justement la qualité des relations. Mais si on mettait simplement, si on avait à l'esprit qu'à chaque interaction avec les personnes que l'on a face à soi, l'échange doit être gagnant-gagnant, c'est ce que l'on fait d'ailleurs ensemble, je veux dire, on partage. Si c'est OK pour toi, bah parfait, c'est OK pour moi, mais ça s'arrête là. Il n'y a rien de. Ça se fait de faire en Mhm. toute simplicité. Bien, tenir vraiment, avoir à l'esprit que chaque interaction doit être saine et équilibrée. Et je pense que ça ferait déjà une grande différence dans la plupart des relations. Oui. Ouais, je suis complètement d'accord. Non, non, mais c'est vrai, je t'écoute, mais je suis complètement d'accord. Et en fait, ça me faisait penser à ce dont j'aimerais parler ce week-end, en fait, tu vois, quand Super. j'entendais ça. Ouais. Ah, donc tu nous fais un petit teaser là. Bah, ça, j'étais pas dans le but, mais tu vois. Même si c'est venu à l'instant. Donc, ceux qui nous écoutent là maintenant ou un peu plus tard en replay, bah, venez écouter voilà, l'idée que vient d'avoir Jean-Pierre pour sa conférence de samedi. Ça, c'est cool. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose? Bah, je sais pas, est-ce que je garde pour samedi? Est-ce que je garde pour samedi? Parce que moi, ce qui va se passer, c'est que samedi, tu vois, souvent, on parle de réussite et réussir grâce à ces relations. Et un sujet que j'aimerais aborder, c'est comment et pourquoi écarter et comment déceler qu'une relation est mauvaise. Tu vois? Parce que souvent, ce que je me rends compte dans les accompagnements, c'est ce blocage qu'on a, ce frein qu'on a euh, de dire les choses, la vérité. Ça veut dire que on a tendance à porter un masque et que la relation elle est déjà foirée parce qu'on arrive avec son masque. Mm, Donc, comment être soi pour attirer quelqu'un d'authentique envers soi pour avoir une relation saine? mm, tout à fait. Mais ça demande effectivement de l'humilité, ça demande de l'authenticité, ça demande de la Ah, vulnérabilité. ça demande, voilà, ça demande vraiment tout ça et sans forcément juger, mais c'est vraiment quelque chose dont je me rends compte parce que lorsqu'on m'apporte la problématique, on me dit, ben voilà ce que je voudrais, mon objectif, j'aimerais que tu m'aides. Parce que moi, j'accompagne les gens qui veulent performer. Donc, les gens, ils veulent aller plus loin. J'ai déjà réussi ça, mais là, je bloque. D'accord? Donc, moi, je vais aller chercher le frein, le blocage. Qu'est-ce qui fait que tu n'y es pas? Et comme ceux qui me connaissent ont fait un peu du fait le c'est tout, mais aussi, je pars du principe où tout est possible et on va tout mettre en place pour y arriver. Enfin, tout, entre guillemets. Okay, parce qu'il faut savoir qu'on ne peut pas y aller sans y aller avec soi-même. Et c'est ce qui ressort 80, allez, 98% du temps, c'est tout ce dont les gens ne veulent pas faire par peur d'eux. Et c'est l'autre qui est souvent associé à ça. Il y a toujours un autre. C'est ça. Madame, enfant, patron, tout ce que tu veux, il y a Tout l'autre. à fait. Et là, ton sujet, il prend place à ce moment-là. Ça veut dire qu'il y a des choses que nous ne sommes pas prêts à faire ou que nous croyons que nous ne sommes pas prêts à faire et qu'il va falloir développer une stratégie, développer un courage, développer une forme de vision
Bon, bref, j'en parlerai éventuellement. Il faudra me relancer sur le sujet. Mais moi, en tout cas, c'est vraiment quelque chose où je fais énormément attention et je mets énormément d'énergie sur ce à quoi je dis oui et c'est ce à quoi je dis non. Et c'est pas lié à qui j'aime ou qui j'aime pas. Mais C'est que lié les à autre relations, chose. de toute façon, sont fondamentales, elles sont incontournables de toute façon. Donc, autant On faire peut en pas sans sorte, l'autre. voilà, autant faire en sorte qu'elles soient le plus porteur et le plus positif possible. Absolument. Pour ceux qui me connaissent un tout petit peu, ils voient que sur ma page, tu sais, dans l'encart tout en haut, c'est je suis blessée dans la relation. Eh bien, c'est par la relation que je serai guérie. On ne peut pas Ah, faire bien, je ne l'impasse. connaissais pas. Voilà, on ne C'est peut pas faire sympa. l'impasse de la relation. Nous sommes des êtres sociaux et nous avons donc besoin de l'autre. Maintenant, autant faire en sorte que ce soit sain et équilibré pour chacun. Oui. Oui. Écoute, j'adore. On pourrait parler comme ça pendant des heures. Donc, mais là, c'était Yeah. l'idée d'amener déjà un petit peu déjà qui tu es pour ceux qui ne te connaissent pas, bien que tu es déjà, as déjà une belle Oh. communauté autour de toi qui te suit. Ouais, on commence tout doucement. Et c'est parfait et c'est très bien. Et pour ça, je te dis bravo. Et merci encore d'être là avec nous ce week-end. Et Avec puis, plaisir. écoute, maintenant, pour les autres, venez nous rejoindre. Prenez vos places, prenez vos billets là, en sachant qu'en prenant votre billet, vous avez le replay qui est offert des 2 journées des conférences. Donc, c'est plutôt un cadeau plutôt sympa. Ouais, bravo. Eh bien, Joli écoute, cadeau. merci beaucoup, Jean-Pierre, pour ta disponibilité. Merci à toi. À bientôt tout le monde, à samedi et ou au replay peut-être. Bye bye. Bye bye.